Bonsoir. Alors, je vous avais dit que je vous ferai un cours rapide. Je vous donne juste ce qu'il faut faire, c'est tout. Sans commentaires, sans trop de commentaires. Donc, c'est sur les fameux virus Corona. Alors, je voudrais dire que j'ai calculé les séries des psaumes qui correspondent à cette chose-là précisément, en prenant le système de calcul qui est adapté à ces choses-là. Et bon, voilà, j'en ai déduit 4 psaumes, une série de 4 psaumes que j'ai marqué ici, et une autre série de 4 psaumes que j'ai marqué là. Je vais vous les dire. Donc, le psaume 14 et le psaume 88, puis le psaume 113 et le psaume 131, je répète, 14, 88, 113 et 131 forment une première chaîne. La deuxième chaîne des 4 psaumes est le numéro 37, le 70, le 128 et le 144. Je répète, le 37, le 70, le 128 et le 144. Mais avec cela, il y a des prières qui vont avec. Alors vous verrez que dans les psaumes, quand vous lirez, vous comprendrez par vous-même, par ce qui est marqué, la raison et la cause très profonde de ce virus. C'est pas pour rien qu'on y trouve ce qu'on y trouve. C'est-à-dire ces numéros de psaumes, les significations de ces psaumes. Curieusement, dans la deuxième série, ça commence par le psaume 37, et curieusement, le psaume 37 contient 40 versets. Curieux quand même pour la mise en quarantaine. Nous avons des prières du Ramchal. Là, il faut avoir le livre en hébreu, il n'a pas été traduit. Voyez avec le Rav Shriki s'il veut vous faire une traduction. Moi, j'ai vraiment pas le temps, je pourrais la faire, mais j'ai vraiment pas le temps parce que je suis occupé à d'autres choses très complexes, mais il a des élèves et l'un pourrait se permettre par exemple de faire les traductions de ces psaumes. Ce serait très intéressant, donc voyez avec Rav Shriki. Toujours utile que ces prières sont la prière 5, la prière, 5e prière du livre du Taktout Philotre. Alors voilà, vous l'avez là, de là à là. Alors je vais vous lire quand même juste la signification. Il dit comme ça, le Ramchal. C'est une force qui fait reculer les Achor, tellement les forces du mal sont très fortes. Et la Sitra Hara, mitparetzet, c'est-à-dire c'est un temps où la force du mal, ce qu'on appelle la force de l'obscur, est tellement dans sa puissance que le peuple d'Israël recule en arrière. Et c'est à ce moment-là qu'on est face à la Touma la plus catégorique qu'il peut y avoir, et il dit que pratiquement c'est dans cette fonction-là que le peuple se trouve dans la Touma totale, que précisément une lumière très spéciale peut jaillir de là. Et là, curieusement, nous trouvons, puisque c'est le psaume, la prière 5, le Hé. Le Hé, c'est 5, c'est une des lettres du Yud Kevavke qui est liée à la deuxième et la quatrième lettre qui représente le rapport de Bina, l'intelligence supramondiale, et le Malchut. Donc le Malchut va être accouché dans la Bina, et cela fait partie de ce qu'on appellerait les troubles du monde de l'accouchement. Donc, il y a un birour qui se fait entre les forces de lumière et les forces des ténèbres. Et donc, pour ne pas que les forces des ténèbres soient sholtim sur Israël, il est bon de dire cette Tefila 5 pour affaiblir la Sitra Hara qui est au sommet de sa puissance. Voilà. Alors, nous avons le Hé, et là,
dans la deuxième prière, nous avons la Tfila Yud, c'est-à-dire la 10. Alors Yud et He, c'est la base de la création du monde. Hein. Alors ici, les Igalot, Koach Hashem Ba'olam, Shehu Kafhet Prakim, Shebe Bereshit, Kaf Kret Otiot Shebe Bereshit, Vekafhet Prakim, les 14, plus 14 phalanges qu'il y a dans les deux mains. Les deux mains forment symboliquement le vecteur qui permet d'agir sur les 10 sphirotes, ou de récepter les 10 sphirotes, ou de transférer les 10 sphirotes au travers de la bénédiction. Donc ici, ces 14 phalanges, chacune 14 plus 14 phalanges, sont liées directement à 14 fonctions, plus 14 fonctions, qui forment en tout 28 fonctions qui agissent sur les temps. Hein, et évidemment, le sheker tombe par la force que le Hémet Milgalé Baaretz. Et donc là, ici, je veux dire que toutes ces formules ont été calculées pour trouver les Télim qui permettent d'annuler, de résorber cette épidémie terrible et que soient punis ceux qui ont fait ça, hein, et le plus rapidement possible qu'on les attrape et qu'ils se soient dévoilés et qu'on sache comment ça s'est passé, parce que franchement, c'est la pire des atrocités qui soit. Voilà. Donc, nous avons... Donc Israël travaille à ce virus. Apparemment, si on lit bien cette prière, on comprendra qu'il y a quelque chose qui doit sortir, que cette chose-là est faite pour dévoiler la puissance d'Israël et qu'elle se révèle dans le monde, hein, et par rapport au fait que c'est un peuple qui a été complètement brimé, annulé, comme s'il n'existait pas. Tout ce qui fait est négatif, aux dépens d'ennemis qui se montent et qui se gargarisent. Et c'est pour que ces ennemis soient punis que cette chose-là est arrivée, mais c'est grave. Il faut savoir que quand même, on a la Tfila, donc He, la 5e, la 10e, qui forme le mot Yud He, mais curieusement, nous avons aussi le 52, c'est-à-dire la prière 52 qui est Ben. C'est comme si on dirait Ben Yud He, un fils de Yah, un fils de celui qu'on chante et qu'on dira à la fin des temps, Alléluia, parce qu'il nous aura préservé, il aura préservé Israël, il aura finalement amené la clémence, faites les prières, faites ces prières, et que Dieu fasse que ces décrets soient annulés et effacés, et qu'on trouve rapidement le vaccin contre ce virus, et qui est un repentir quand même des individus, parce que c'est fait pour... Ces choses-là se déclenchent pour amener à une prise de conscience, et c'est en lisant précisément la base qui est marquée dans précisément ces quatre prakim, ces 4 prières-là du Taktout Philot, et la 4e, j'y arrive, c'est la 358 qui est la valeur numérique de Mashiach ou de Nachash. Alors évidemment, ici c'est l'affrontement Nachash-Mashiach. Apparemment, cette maladie apparaît avec le côté opposé de la couronne, hein, c'est-à-dire la couronne dans la Touma, c'est pour ça que c'est la plus forte qui soit, mais avant que s'écroule le règne des méchants. Donc ici, la 10e, c'est pour faire jaillir le Hémet. La 52e prière, la 52e, c'est pour que par le srout de la Torah, dans lequel sont inclus tous les schémotes de Akadosh Baruch Hu, chez Mithaltim B'Sha'ach Israël Oskimba, que lorsque Israël s'adonne à l'étude de la Torah, et notamment du Sod, et là il est marqué que si vous lisez bien ce pérec-là, apparemment ça aurait un lien pour amener une prise de conscience précisément dans le fait qu'on est tombé très bas.
C'est-à-dire qu'en fait, le peuple s'est trop éloigné de la Kabbalah. C'est trop éloigné des racines. Et là, quelque part, cette chose-là affaiblit le peuple d'Israël à un tel point qu'il n'est pas capable et n'est pas vraiment complètement à la hauteur d'accomplir sa vision qu'il a finalement de ramener toute l'humanité. Donc, tant qu'on reste là-dedans, évidemment, il y a une faiblesse dans le peuple juif et dans le peuple d'Israël en général qui fait que c'est dû au manque de Kabbalah. Et c'est par les schémotes de la Kabbalah, précisément, que ces puissances-là s'annulent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans et au travers des schémotes de la Kabbalah, lorsque on glorifie les schémotes d'Hachem et qu'on fait des concentrations, des méditations dessus, que ces forces-là du mal s'annulent. Voilà. Et là, c'est ce que nous dit le psaume 52 qui est Ben. Alors n'oubliez pas que Ben, c'est Ben David c'est le Mashiach, et Mashiach, nous l'avons directement au 4e psaume, qui est le 358, qui est la valeur numérique de Mashiach. Alors curieusement, quand même, et en même temps, c'est le Rochen. C'est les mêmes lettres que Rochen, c'est-à-dire le pectoral du prêtre, que le prêtre, le Kohen Gadol, avait, ici le grand prêtre, avait sur la poitrine. Donc, voilà le 4e, ici. Hein. Voilà. J'ai mentionné effectivement le point suprême, le point de base vraiment clé, c'est que Al-Pige Israël Mefouzarim, quand Israël sont complètement éclatés et dispersés parmi les peuples, ils ne sont echad, ils n'arrivent à redevenir un. Seulement, Imem Itraskim, Batorah ve Bashemot Torah, Shemot Kabbalah, les noms de Dieu qui parsèment la Torah, parce que la Torah est tout entière le nom de Dieu. Et donc, cet éloignement crée un affaiblissement qui peut-être que à une époque lointaine, beaucoup plus lointaine dans l'Antiquité, quand une plaie pareille pouvait sévir, les sages, en se réunissant, en faisant des prières précises, avaient le pouvoir d'annuler ces choses-là. Mais aujourd'hui, personne ne fait ce qu'il faut pour ça. Hein, vous comprenez? C'est là le danger. Alors faites-moi confiance, ok? Faites-les, faites ces psaumes déjà. Vous pouvez prendre qu'une seule chaîne si c'est trop long pour vous, c'est-à-dire la chaîne du 14, du 88, du 113 et du 132. Ou vous pouvez prendre la deuxième chaîne, c'est-à-dire celle du 37, du 70, du 128 et du 144, et je ne rentrerai pas dans les analyses de ces nombres parce qu'ils sont très combinés. C'est une chaîne. Hein. Alors vous savez qu'une chaîne, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. C'est comme la constitution de DNA, c'est pareil. Hein. Et là, la troisième chaîne de 4, c'est au travers de ce livre du Taktut Pilote, les 515 prières du Ramchal, qui a retraduit ces prières-là comme quelque chose qui pouvait avoir une correspondance avec les 515 prières que Moshe a énoncées un peu avant sa mort. Voilà. Et donc en fait, ces 515 prières, elles sont perdues, elles ne sont pas marquées dans le Tanakh. On pourrait dire que quelque part, ces prières sont montées, elles sont restées en haut, et quand le Ramchal est venu, elles sont descendues, et au travers du Ramchal, il a amené ces prières-là. Donc ces prières-là sont vraiment la clé de la Géoula, parce que il est marqué que le livre du Taktut Filot, le livre des 515 prières du Ramchal, sera l'épée du Mashiach, l'épée du Messie. Donc là, vous avez l'occasion de le faire, notamment, n'oubliez pas, donc un des 4 de la chaîne ici, et le 358 qui est lié au Mashiach. Donc c'est automatiquement cette plaie qui accable le monde est liée quelque part aux douleurs de l'accouchement du Mashiach. C'est des méchants qui ont provoqué ça, c'est à cause de choses mauvaises. Vous verrez dans les psaumes
combien de fois il est marqué à propos de la nourriture mauvaise et interdite, et vous comprendrez. Et donc, effectivement, c'est la base du virus, mais ça a été aussi trafiqué, et on a voulu s'en servir pour le terrorisme, et ça, on ne peut pas le mettre de côté quand même. Hein, voilà. Donc, le 52 parmi les tfilot du Ramchal nous rappelle précisément la notion de Ben, qui est le Fils, donc le Fils de Dieu, c'est le Fils aîné de Dieu, c'est le Mashiach. Hein, voilà, et donc c'est logique que ça aille avec 358 qui est le Mashiach. Donc vous avez 52 qui est Ben, David, Echad, puisque quand on associe 10 et 1, on a Echad, David, fils de David 1, égale Mashiach. Voilà, c'est la suite que vous avez ici. Donc on espère qu'avec l'aide de Dieu, par la Smichout Geoulalit Fila, les Geoulalit Fila, l'association entre ce qu'on appelle la délivrance et la prière, cette association-là, on espère qu'avec l'aide de Dieu, ça aura un impact et ça agira sur les choses et ça éloignera ces choses-là d'Israël, ça éloignera aussi du monde et on espère que bientôt on trouvera un vaccin et pour soigner ceux qui sont déjà atteints par cette maladie, qui grâce à Dieu ont réussi à passer à temps jusqu'à ce que ce vaccin sorte. Voilà, que Dieu vous bénisse et pensez, transmettez. C'est très important de transmettre cette action. Voilà. Voilà. Donc transmettez autour de vous. Plus il y aura de gens qui la diront, que ce soit en Israël, que ce soit en Chutz La'aretz, diront ces chaînes, et plus ça améliorera et ça atténuera vite. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Je crois qu'on peut dire déjà Shabbat Shalom, c'est jeudi déjà. Et puis à très bientôt et que Dieu guérisse les malades comme c'est marqué dans la Torah. Voilà. Amitié à tous. Que Dieu vous bénisse. Kol Tov.